Il est présentement 4h30 du matin. Et on s'en va faire une petite randonnée pour essayer de voir les orignaux. Le réveil a été difficile ce matin, Abby? Oui. Ouais, on s'est... Comment? Pas trop? Trop tôt. Trop tôt. Mais t'as bien fait ça. On s'est levé à 4h à 3h30 ce matin. Mais à ce temps-ci de l'année, le soleil est normalement déjà levé, mais il pleut. Quand on s'est levé, c'était la pluie, la grosse pluie à Sio. C'était vraiment pas invitant. Et finalement, en arrivant ici, ben là, c'est de la petite pluie. Donc, Ça s'est apaisé. ça s'est apaisé. Ouais. Donc, c'est pas si mal. Il n'y a plus beaucoup de pluie. Il n'y a pas beaucoup de vent. Mais il y a beaucoup de moustiques. Donc, on a affiché nos plus belles... notre plus belle mode avec nos beaux filets à moustiques. Mais je pense que ça va être grandement apprécié. Apprécié. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Femelle orignale. On voit pas beaucoup, on est loin à la caméra, mais juste là, il y a une femelle, il y en a une autre de couchée juste en arrière. On va essayer de sortir l'appareil et faire quelques vidéos. Hein? Quelle belle rencontre avec ces deux femelles orignales. La pluie tombait légèrement et l'ambiance était tout simplement sublime. On prend ensuite une petite pause collation et on retourne chercher les orignaux. Je me trouve extrêmement privilégié d'avoir un enfant qui est aussi partant pour me suivre sur le terrain. Je suis bien conscient que c'est pas tous les enfants qui accepteraient de se lever à cette heure-là, qui feraient tous ces kilomètres de randonnée. Ça fait depuis que ma fille est toute petite qu'on sort en nature, qu'on voyage, qu'on marche beaucoup. J'ai essayé de l'habituer dès son plus jeune âge. Et je suis super content de voir que elle aime ça, elle aime la nature, elle aime les animaux. C'est touchant. C'est beau de voir la sensibilité qu'elle a avec la nature, avec les animaux. Hier, on était au foot bassin, puis il y avait des biologistes qui faisaient des études qui analysaient, prenaient de l'ADN, des prises de sang sur des fous de bassin pour voir si la grippe aviaire et tout ça. Puis elle était super triste qu'on prenne les bébés des mamans. Puis je trouve ça beau de voir cette sensibilité-là. Je pense que c'est avec une sensibilité comme ça qu'on va arriver à mieux protéger la nature. C'est toujours plaisant aussi quand on dort peu, on se lève de bonne heure comme ça, puis que les observations sont au rendez-vous. Mais ça fait quand même partie de l'éducation que je donne à ma fille, que c'est pas toujours des rencontres qui sont là. Et c'est pas toujours nécessairement des rencontres où on voit les animaux de près et tout. Mais ça fait partie du jeu de la nature. Je pense que c'est super important de partager ça avec elle. Ouais. Il y a beaucoup d'adultes qui devraient comprendre ça aussi. On vient de voir notre troisième orignal, une autre femelle qui était dans la prairie ici.
C'est vraiment un lieu de prédilection et beaucoup de nourriture pour eux. Et c'est toujours un coin intéressant à venir voir. Cette troisième femelle orignale n'était pas du tout farouche. Elle broutait tranquillement dans la prairie sans faire un cas de notre présence. La rencontre était tout simplement magique. Magnifique rencontre avec 3 femelles orignales, pas de veaux, où ils étaient peut-être cachés puis on les a pas vus, mais donc 3 femelles orignales. Il pleut pas, donc il a plu un peu au début, et là il pleut pas du tout, puis tantôt on a même eu presque une petite éclaircie de soleil. Donc encore une fois, faut pas se fier à la météo, faut pas que la météo nous arrête. Parce que si on s'était fié à la météo, ouais, à la pluie de ce matin, qu'est-ce qui serait arrivé si on était resté dans la voiture? On aurait tout manqué. On aurait tout manqué. Donc faut pas que la météo vous arrête. S'il y a bien une chose que je veux enseigner à ma fille, c'est qu'en nature, on a le contrôle sur rien. Ni sur la météo, ni sur la présence des animaux. On a donc terminé notre randonnée dans le brouillard et malheureusement avec aucune autre observation. Mais sur la route du retour, une rencontre inhabituelle nous attendait. On vient de trouver une famille de renards, mais c'est super triste parce qu'ils sont tout juste à côté de la route, vraiment. Une route qui roule à 90, les gens roulent vraiment vite, c'est dans une courbe. Et tantôt, il y en avait même qui jouaient sur la route. C'est vraiment pas le fun. C'est vraiment le genre de rencontre qui te laisse un goût amer en bouche. D'un côté, tu es vraiment content d'avoir rencontré une famille de renards, mais de l'autre, tu te dis qu'à chaque moment de la journée, ils ont un danger de mort. Donc c'est difficile dans ce temps-là d'apprécier la rencontre. Tu as toujours en arrière-pensée ce danger-là que la famille court à chaque moment. Mais bon, il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, puis ça, on peut rien y faire. On retourne donc à notre campement pour faire une petite sieste, puis ensuite visiter le centre des visiteurs du Parc national de la Gaspésie. Ensuite le chemin du secteur du Mont-Jacques-Cartier pour y passer la nuit pour se préparer à notre randonnée du lendemain. La pluie commence à tomber et tombera toute la soirée, mais heureusement on a un abri pour ce soir. Le poulet est trop bon. C'est du bœuf. Après une bonne nuit de sommeil, on prend un bon petit déjeuner et on se prépare à aller gravir le mont Jacques-Cartier. On commence par prendre la navette qui va nous mener au pied de la montagne.
On est présentement au pied du mont Jacques-Cartier. On s'en vient faire une belle randonnée, essayer de voir les caribous et le peu de caribous qu'il reste dans le parc national de la Gaspésie. Aujourd'hui, c'est une autre journée où il annonçait de la pluie, des orages. Et finalement, c'est gros soleil. J'aurais aimé mieux des nuages. Pour l'instant, ouais, c'est bien ça. Pour l'instant que ma fille dit. Mais encore une fois, ne jamais se fier à la météo. Sortez dehors quand même. Il y a des belles expériences à vivre quand même. Des belles randos à faire. De la belle photo à faire. C'est beau. La montée se fait quand même très bien. Le terrain est assez irrégulier, il y a beaucoup de roches qui roulent, il faut faire assez attention, mais ça se fait quand même bien. La montée est soutenue, mais c'est pas trop intense. Ceci dit, la chaleur est vraiment très importante et il faut se rafraîchir fréquemment. On gravit la montagne assez rapidement et on commence à voir des signes qu'on est vraiment haut sur la montagne. On atteint bientôt le sommet et on a bien hâte d'arriver en haut. On aperçoit au sommet 2 caribous. Quel magnifique spectacle! On en profite à bonne distance, bien évidemment, pour ne pas les déranger. On atteint finalement le sommet, le 2e plus haut sommet du Québec. Le paysage est tout simplement magnifique. Et on entame ensuite la descente. Une fois revenu au village, c'est bientôt l'heure de reprendre la route vers la maison. On mange un délicieux fish and chip avec la morue locale et on prend un bon petit dessert avant de prendre la route. Miam! Puis Abby, est-ce que tu es content de ton premier passage de camp de jour? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Les paysages, la randonnée, le camping, les animaux? Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est les renards. En fait, j'ai aimé un peu de tout. Quand on a fait une longue randonnée qui était dure, rendu en haut, on avait une super de belle vue. Il y avait un genre de bâtiment qu'on pouvait monter en haut. Puis la vue était superbe. On avait vu 2 caribous, c'était très très beau. Puis les renards, parle-moi-en donc. Ils étaient tout petits. C'était mes plus petits que je voyais. Il était à peu près ça de haut et ça de large. Il était super petit. Ça fait combien de familles que tu vois cette année? Je te dirais 4 ou 5. La 4e famille, hein? T'as-tu le fun? Oui. Es-tu contente? Oui. Qu'est-ce que t'as appris le plus? Qu'il faut les respecter, même s'ils sont pas là. Il faut leur apprendre qu'il faut qu'ils restent dans leur environnement. Qu'il faut pas qu'ils aillent sur la route parce que sinon ils peuvent se faire frapper. Puis c'est très différent. Oui. Puis moi, je suis sensible au malheur. Ça me touche énormément de voir que ma fille est aussi sensible que moi envers la nature. C'est un vrai privilège de pouvoir passer ces moments en nature avec elle. C'est déjà la fin de cette première semaine de camp de jour qu'on a passé en Gaspésie et j'ai bien hâte à la prochaine aventure.